إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec l'explication. Première explication, c'est concernant le hadith, concernant Iman. Alors nous avec l'explication. Troisième hadith, alors hadith Wafd Abdul Qais. Alors hadith qui nous commence l'explication la semaine dernière. C'est hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. Les dire qui finina une délégation qui fin côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est délégation de Abdul Qais, et alors le prophète fin demander qui délégation ça, ben là fin dire Rabi'a. Alors il dit bienvenue aux délégations qui n'est pour subir humiliation et ni pour regretter. Ben là fin dire au messager d'Allah entre nous et où il y a un kuffar de Moudar qui n'ont pas capable de venir excepté dans moi sacré qu'on ne sait pas la semaine dernière, ou de nous une chose qui passe à nous pour rendre des jannat et nous informe ban qui parle derrière nous, et ban fin demande aussi concernant ban la boisson, c'est-à-dire qui ban la boisson qui est haram pour consommer. Les dire les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin empêcher quatre petites choses et les fin ordonnent quatre petites choses. Alors les fin ordonnent pour qu'ils aient un iman no Allah. Ensuite les fin Jésus est-ce qu'ils ont connecté iman no Allah? Bala findia Allah son Rasoul plus connu, le findia ses témoignages, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Deuxième accomplir salat, troisième donne zakat, quatrième garde rosa, et ensuite il donne un cinquième, 18 c'est des bandes richesses qui gagnent dans jihad, c'est celui qui a l'autorité. Il y a un peu de dire Dubba, Al-Hantam, Al-Muzaffat et Al-Naqir. Alors cela c'est la boisson qui pas le droit de consommer, qui se vendent différents types de différents, ou bien un récipient. Ensuite, il finit à mémoriser et informer qui peut dire, Alors, alhamdulillah, ça hadith, nous commençons l'explication la semaine dernière, et nous finissons course concernant 10 parmi les profits qui sont derrière ce hadith. Alors, nous continuons avec les autres profits qui sont derrière ce hadith, qui est Cheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, finalement. Alors, parmi ces profits-là, c'est de dire bon action c'est un moyen pour rendre Jannat. Bon action c'est un moyen pour rendre Jannat. Qui fait parce qu'il va là. Je fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonne-nous d'une petite chose qui passe à nous pour rendre Jannat. Ordonne-nous d'une petite chose qui passe à nous pour rendre Jannat. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne qu'il fin donne comme réponse c'est une bonne action. C'est une bonne action. Alors, c'est-à-dire, ça, nous comprenons par ça que bonne action, c'est un moyen pour rendre Jannat. Et ça, bonne action, c'est un moyen pour rendre Jannat. Mais il qu'il est important pour nous comprendre qui fait, parce que c'est pas en faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est pitié qu'il nous prend rendre Jannat. C'est-à-dire, nous, bonne action là, si tu récompense Jannat, dit énorme. Nous pas vaut pour gagner Jannat, pas bonne action qui nous fait. Malgré qui constitue action, nous capable de faire. Et même Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça concernant lui-même. Malgré nous connaissons que quand c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, mais les dire sur une action, c'est pas un prix pour qu'il gagne sa récompense qu'il a de Jannat là.
Mais ban qui pourra de Jannat, c'est pas faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, connaît qui nous ban, c'est faux qui nous fait, pour faire bonne action, mais pour rester dans une mauvaise action, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, c'est un moyen pour qu'il nous rende de Jannat. C'est-à-dire, nous sommes là pour faire ses faux. Nous sommes là pour faire ses faux. Il n'est pas comme ça, mais nous ne sommes pas capables de nous dire, nous avons un souhait, nous avons un désir pour rendre de Jannat et qu'il nous pas faire ses faux. Quand on a fini ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ses faux. Et plus grand zéfo, la même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au donne pas men iman non Allah. Et ça c'est pas un profit, c'est 12e profit, c'est montrez-nous l'importance iman. Montrez-nous l'importance iman. Et en même temps, ça bonne action que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner là, va nous dire c'est bonne action, c'est un moyen pour qu'il aura des jannat. Alors, une bonne action, et là qui les plus important qui va les autres, tout important, mais il y a plus important, c'est tout, il y a qui base. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith, il commence par base même avant. À cause ça même, il dit Shahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qui ça va l'action là? Premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ses témoignages, la ilaha illallah, et que Muhammad, c'est les messagers d'Allah. C'est-à-dire obligé dans sa témoignage. Sans sa témoignage, ça ne peut pas pouvoir être Jannat. Et ça même la clé Jannat. Et c'est un témoignage qui n'est pas juste récité, mais nous a réalisé. Alors ça nous déjà expliqué concernant ça, c'est en bref, c'est nous a adoré Allah et nous restons de tout les autres adorations à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous réalisons tawhid, nous pas faire shirk. Ça c'est la ilaha illallah. Et Muhammad Rasulullah, c'est nos pratiques sunnah et nos pas pratiques bid'ah. Alors ça c'est des grandes actions qui permettent nous vers Jannat, c'est la réalisation des tawhid et suivre sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'implication de nos shahadat, témoignages la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ensuite, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam définissent dire namaz. Namaz, quand on connaît, ça même ibadat plus important pour un musulman. Et c'est lui qui se namaz d'un bon état, il pouvait faire succès sa jour là, et c'est lui qui se ramasse d'un mauvais état, alors on connaît, il n'est pas pour faire succès, et c'est-à-dire d'un mauvais état, ça jour là. Alors la masse est importante. Je ne peux pas dire, mon vie de Jannat, ensuite il y a négligence, ou bien il y a une grande négligence concernant la masse, Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît. Pour des gens qui dans l'enfer, ma salakakum fi saqar. Qui sont finalement dans l'enfer. Parmi les réponses qu'ils ont pu donner qui étaient qalu lam nakum minal musallin. Maintenant, vous ne participez pas aux gens qui font la namaz. Ne participez pas aux gens qui font la namaz. Alors ça, c'est pas un plus grand effort qui nous besoin faire ça. C'est réaliser tawhid, kalima la ilaha illallah, pratique sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et faire la namaz. Et les prophètes ils aussi mentionnent c'est-à-dire, parmi les piliers de l'islam, c'est donner zakat et God, Rosara, Ramadan. Parmi les prophètes de ce hadith numéro 13, l'importance de suivre une méthode pour faire des gens à soif la connaissance. C'est-à-dire, nous besoin servir des moyens, pédagogiques, des moyens qui sont permissibles, des moyens qui ne sont pas contredire le Coran et le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire des gens intéressé avec la connaissance pour faire du monde à soif la connaissance. Alors, comment Cheikh fin de Dieu ça profite là? C'est que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas fin de donner autres réponses directement. Mais ils fin dire autres atadrou, ils fin dire autres mais donner autres pas même iman no Allah. Ensuite ils dire autres est-ce qu'ils autres connaissent qui veut dire iman no Allah seul? Les Allah ils donnent autres sa réponse. C'est-à-dire sa question que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les fin demander là. Et ça, dans plusieurs hadiths, il y a ça. Dans plusieurs hadiths, il y a ça. Façon que les prophètes finissent servir là. Ils posent une question. Atadrouna manil muflis. Est-ce qu'ils connaissent ça qui le perdant? Ici, il peut dire, est-ce qu'ils connaissent qui veut dire iman ou Allah seul? Là, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils donnent réponse. Et ça, par l'eau d'Allah, il fait c'est lui qui peut écouter, plus intéressé et plus assumer ça, sa réponse là. Plus assumer ça, sa réponse. Par exemple, nous, quand les prophètes peuvent dire ça, atadrouna mal iman billah. Est-ce qu'ils connaissent qui veut dire iman ou Allah? Pendant ça, fait nous intéresser. Qui est ça iman ou Allah? Et qui répond ces prophètes ils donnent? Les prophètes ils donnent ça et 4 réponses. Shahada, Salat, Zakat, Rosa, et donnent un 5e du butin,
à celui qui a l'autorité. 14, parmi les prophètes qui est dans ce hadith, il dit qu'il n'y a aucune possibilité pour qu'on ait la réalité des imams excepté à travers la révélation. Alors, comment? Et ça nous explique un petit peu là, la semaine dernière, parce que quand les prophètes me demandent, est-ce qu'ils connaissent qui veut dire iman ou Allah seul? C'est qui ban ça? C'est ban arabe. Définition iman côté langage, mais là, d'autres qui connaissent. Mais seulement qui fait, je dis Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah sur Rasul qu'on meilleur. Parce qu'ils je connais qu'ici les prophètes me demandent iman côté charia. Et les autres réponses, c'est bien basé sur l'enquête. Pas aux autres connaissances concernant le langage, pas basé aux autres l'esprit, non. Mais autres connaissances, iman, c'est basé comme Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam péouli. Alors, c'est un démon qui a une définition iman côté langage. C'est iman, c'est la croyance. Est-ce que quand nous retournons vers le Coran et le Hadith, juste la croyance suffit comme iman, ou soit ensemble avec ce qui nous code à nous l'écrire? C'est nous à prononcer avec toute la langue et nous mettre en pratique une action avec nous mêmes l'écho. Quand nous avons iman côté charia, les plus vastes, c'est nos besoins. Ensemble avec nos croyances avec nous l'écrire, nous besoins prononcer avec nous la langue et nous mettre en pratique avec nous mêmes l'écho. Alors ça, une chose importante. Par contre, comprendre le Coran et Hadith par nous l'esprit, ou ça par nos quantités de connaissances qui nous viennent côté langage. Mais là, doute qui langage nous besoin ça. Il aide nous pour que nous comprenions Coran et Hadith. Mais seulement, si par exemple, nous tafsir qui nous peut faire pour le Coran ou le Hadith, quand nous peut servir le langage, il peut concrétiser le tafsir de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les Sahaba, ou bien les Salaf de Saoumat là, alors peut être c'est maintenant qu'il plus comprend Coran et Hadith qui nous, malgré qu'il nous a langage et qui balance le langage. Alors c'est un point important. Pour ça, maintenant, Allah sur Rasul comme meilleur. Parmi les profils, il dit les deux témoignages ensemble. C'est-à-dire pas capable de pratiquer un seul. Qui veut dire ça? C'est-à-dire ce témoignage la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tous les deux ensemble. Et c'est ça l'islam complète. Et en bref, qui veut dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? C'est nous adorons aussi Allah, ne pas associer personne ensemble avec Allah. Alors ça c'est la sincérité. Et deuxième, c'est sa ibadat qui nous peut faire pour Allah là, sincèrement pour Allah. Comment nous faire? Alors Allah qui fait nous faire, pour qui ça nous faire? Deuxième, comment nous faire? Comment nous faire? Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Et ça, c'est des deux conditions de la ilaha. On met deux conditions pour que nos ibadats acceptent. Ça, c'est deux conditions pour que nos ibadats soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Premier, c'est la sincérité. Deuxième, c'est nous devons suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pas un seul autre. Comprends ça bien. Un démon n'est qu'un sincère envers Allah. Vraiment, il peut envie de faire action pour qu'il rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est capable de rapprocher avec Allah par une action que les prophètes pas enseigné? Ou bien d'une façon que les prophètes pas enseigné? Nous disons non. Les sincères envers Allah, les besoins rapprocher avec Allah par une action que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam enseigné et de la façon que les prophètes enseignent pour faire ça. Par exemple, un témoin. Les sincères envers Allah, ils peuvent envie de rapprocher avec Allah. Est-ce qu'il est capable de faire la manzoha 5 rakats? Ils disent, mon sentiment fit. Mon plus envie rapprochement avec Allah pour faire la mazora 5 rakats ou 6 rakats ou 8 rakats. Vous avez dit non. Tu es obligé de faire la mazora 4 rakats. Qui fait? Parce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam enseignent pour faire la mazora 4 rakats. Alors comme ça même dans toute bonne action. Nous sommes sincères et nous devons suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pense à la porte là même. Connais ban ceux qui n'aiment qui bid'a fin rentre parmi ban musulmans. Quand Shaitan finit en bézut, fait faire autres croire qu'ici un seul suffit. Une fois de l'intention bon, c'est un appelle la sincérité. Mais la doute que l'intention bizarre. Ne pas gagner faire ibadat pour l'autre apporte là. Ne pas gagner faire ibadat pour montrer les sédiments. Nous bizarre faire ibadat, c'est pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Est-ce que ça seul suffit?
On vient ensemble avec ça, il y a une autre condition, puis il y a une autre condition. Qui condition? C'est nous besoin faire comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé. À cause de ça même, dans l'époque de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand finina certaines parmi les sahaba qui finiront de faire une action, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire, les prophètes fin en paix, les prophètes fin en paix. Malgré, je suis sincère envers Allah. Par exemple, ça trois personnes qui viennent contre ban épouse de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander ban là concernant ce ban ibadah. Finalement, je trouve ça trop tigit et je suis capable de faire plus. De la même qui haine, parmi la dame, dire moi, je vais faire namaz toute la nuit. Deuxième là, je vais garder rosa tout long, c'est-à-dire tout le jour de l'année. Rosa nafil. Et troisième là, je vais pas pour moi, pas pour moi. Est-ce qu'ils ont attention, bon, pas bon. Un dimanche prend une décision pour faire namaz tout le long la nuit. Depuis après namaz, et ça, jusqu'à namaz fajar rentrer. Qui a été sincère, dit sincère envers Allah. Un autre peut regarder rosa nafil tous les jours. Un an complet, tous les jours, ban rosa nafil. Et de talent, il pas pour les marier, pas pour qu'il ait diverti de haram, non. Mais pour qu'il libère, pour qu'il fasse ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les prophètes finissent approuver ou bien finissent désapprouver? Les prophètes finissent désapprouver. Parce que c'est lui qui allait envoyer comme modèle. L'une fait namaz, une partie de la nuit, l'une dormit, une partie de la nuit. Et dans l'une garde rosa nafil, et dans l'une pas garde rosa. Et les finissent marier avec ban madame. Alors, nous ne sommes pas capables. Il ne faudrait pas nous penser que nous sommes capables de faire plus qu'il dit. On bien nous capables de rapprocher avec Allah pour avoir une action qu'il dit, pas de rapprocher Allah subhanahu wa ta'ala, par ça Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension. 16e, parmi les profits, qui est l'iman, ces actions font partie des iman. Parce que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa haditha, les films fait tafsir iman par une action. Il dit, est-ce qu'ils connaissent qui veut dire iman ou Allah? Ensuite, qui les donne comme réponse? Les donne comme réponse shahada, témoignage la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, accomplir salat, donne zakat et donne un cinquième du butin. Et ça, dans les autres hadiths, et encore dans les autres actions que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, fait mention. Alors, parmi ce qui est important de la définition iman, et qui certaines tombent dans l'égarement concernant ça, c'est action font partie de l'iman. C'est lui qui dit action pas font partie de l'iman, c'est il tombe dans l'égarement. Il tombe dans l'égarement et connaît qui finit là 25 égaré concernant sa définition. Et même c'est ce qu'a dit, malgré que c'est ban ce qui ne connaît pour ça c'est ban murji'a. Je dis que action pas font partie de l'iman qui fait parce que pour pareil comment une bonne action ne pas profiter un kafir. Comme ça même, une mauvaise action n'est pas affectée l'iman de celui qui a l'iman. Mais en vérité, il a affecté l'iman. En vérité, il a affecté l'iman. C'est-à-dire qu'il soit bonne action, il a l'effet de l'iman, qu'il soit mauvaise action, il a l'effet de l'iman. Bonne action, il augmente l'iman, et mauvaise action, il diminue l'iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs ayats du Coran, pour nous expliquer hier dans nos leçons après ça, les faire mention que l'iman augmenté et l'iman diminué aussi. Et ça, c'est une réalité qui nous vit. Quand nous faisons plus beaucoup d'efforts côté din, Allah, nous sentons l'iman augmenté. Et quand nous faisons certaines négligences, nous sentons comment ça l'iman a fin diminué. Alors, l'iman, nous dit actions qui font partie de l'iman. Actions qui font partie de l'iman. Alors, quand nous avons sa croyance, c'est nous pour faire des efforts. Et quand nous disons sa conception des irjala, il n'arrive pas à les musulmans jusqu'à eux autres. Il y a cause ça même dans certains musulmans, quand on conseille pour faire bonne action, pour rester des bonnes mauvaises actions, malgré qu'il y a beaucoup de négligence concernant Allah, qui dit, il montre sur lesquels il n'y a pas de tracas, mais il n'y a pas de iman. Qui conception ça? C'est-à-dire, ça va une action pas importante. C'est une forme d'iman d'amour. Alors, comme réponse, on dit, Iman, ce n'est pas juste ce qui nous croit avec nous lesquels. Oui, ce qui nous croit avec nous lesquels, ils font partie des iman. Mais est-ce que si ça suffit, ensemble avec ça, vous avez une prononciation avec la langue, et vous avez une action avec nos ban membres, et ça a dit, c'est un iman preuve, qui ban ulama, fin servi pour montrer que action ils font partie de l'iman. 17e, parmi les points, parmi les profits qu'il y a dans ce hadith, c'est quand nous ne connaissons pas, nous dire Allah plus connu. Et c'est ça,
réponse des ban sahaba, ou bien sa délégation là, réponse de sa délégation là, quand on dit Allahumma rasuluhu a'lam, Allah et son rasoul plus connu. Et ça, comme on l'a fait dire, quand les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, sont encore vivants, ben là, c'est dire Allah et son rasoul plus connu. Et après la mort des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Allah les plus connu. C'est-à-dire quand nous pas connaît, c'est nous dire Allah plus connu. Et ça, c'est une grande qualité que les musulmans besoin de développer dans le lit. Il ne faudrait pas nous déclarer contre toute petite chose. Il ne faudrait pas nous déclarer contre toute petite chose. On vient nous gagner honte pour dire nous pas connus. Ou soit Allah plus connu. Préfère nous gagner la honte. Dis-moi, nous pas faire non. Qui qualité ça? Il ne pas connaître. Chaque fois poser question, il dit moi pas connaître. Chaque fois poser question, Allah wa alam. Préfère ça. Au lieu qu'il nous donne une réponse sans qu'il nous ait la connaissance. Et au lieu qu'il nous guide, dis-moi, nous égarons Timon. 18e, parmi les profits qu'il y a dans ce hadith, c'est l'importance mentionne les nombres en général en premier, ensuite donne un détail, parce qu'il est prophète, comment Abdullah ibn Abbas dit, les prophètes finissent ordonner 4 choses et finissent en plus 4 petites choses. Et ça, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, pas une façon de l'enseignement que les prophètes et servi. Et qui va nous amener servi après. Concernant, on va dire, dans cette condition-là, ilaha illallah. Si pas, salat est dans tant pilier, dans tant condition. Quand nous connaissons qu'il y a tant, c'est des pensées, quantité, ça aide nous. Il aide nous dans quelle façon? Ça lui fait nous, et n'a plus désir pour qu'il nous connaisse concernant ça. Fait que moi, je dis, connais mon frère qui a iman, et dans cette condition-là, ilaha illallah. Comment me dire ça? Ça lui fait nous gagner les désirs pour qu'il nous connaisse concernant ça, cette condition de la ilaha illallah. Fait que moi dire, dans n'importe quelle façon, comme ça. Fait que moi dire, mes enfants, quand vous êtes à l'école, peuvent venir là. Nous parlons promener 3 places. Nous parlons promener 3 places. Du moment qu'il me dit ça, ben là, de suite, je pourrais reconnaître. Qui ça 3 places ça? Qui ça 3 places ça? Alors, et quand nous pouvons dire ça 3 places ça, je ne vais pas oublier ça 3 places ça. Je ne vais pas oublier ça 3 places ça. Alors ça, c'est une façon de l'enseignement. Il est important ça, pour qu'ils nous apprennent de cette façon-là. C'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes capables, quand nous gagnons une explication, c'est nous essayer de résumer une explication de cette façon-là. Nous essayons de résumer une explication de cette façon. Alors ça, quand nous allons faire, nous avons plus désir pour connaître ça qui chose ça. Et deuxième, ça lui aide pour plus maîtriser, facilite la mémorisation. Parce que nous connaissons assez. Par exemple, cette condition-là, et quand nous pouvons réciter, si nous ratons, si nous connaissons, nous finirons rater. Et parmi les profits qu'il y a, c'est l'importance de mémoriser, c'est qu'il nous acquérir comme connaissance et transmettre lui. C'est-à-dire nous besoin mémoriser et nous transmettre aussi. Comment? C'est-à-dire quand il y a ça profit là-dedans, c'est quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à la fin du pédiabana, ihfaduhunna, mémorisez, wa akhbiru bihinna ma wara'akum, et informez qui peut dire ce qu'ils ont mémorisé. Alors ça, montrez-nous, mon cher, qu'il est comme un rappel. Pas juste une leçon, nous aussi écouter, nous casser une pause et nous ne pas prendre compte. Non, faire des efforts. Et surtout, alhamdoulilah, nous pouvons faire des efforts pour que nous écrivions, pour que nous résumions. Et ma l'explication que vous gagnez, vous copiez, faire des efforts pour que vous appreniez, vous mémorisez. Ce qu'il y a pour mémoriser, vous mémorisez. Par exemple, nous apprenons aujourd'hui des conditions pour qu'elle accepte une action. Des conditions pour qu'elle accepte une action. Al-ikhlas al-mutaba. Faire une action sincèrement pour Allah et faire d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mémoriser et informer qui par connaît, enseigne aux enfants. Ou soit, ça, ce qu'on nous dit aujourd'hui, nous sommes capables de participer à la dawa, même nous, pas nécessaire de monter au minbar, pas nécessaire de faire des sons. Et par exemple, ça nous dit dans une galerie, je peux proposer, je l'apprends, je peux proposer.
ou soit le status WhatsApp, des conditions pour qu'elle accepte nos bonnes actions. La sincérité est faire action en conformité avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un message. C'est nous mémoriser et nous transmettre. Et quand nous transmettons, ça montre nous, ben c'est qu'il y a iman. Quand nous finissons de mémoriser et nous transmettre, ça aide pour qu'ils nous pas oublier. Ça c'est l'avantage quand nous transmettons un message. Ne pas juste garder pour nous. Nous apprendre, nous mémoriser et nous transmettre. Quand nous transmettons, par exemple, n'importe qui s'en a qui peut faire une leçon. Pour pas le cas, impossible que mon ville là, mon cause tout ça là, sans qu'il m'en prépare avant. Vraiment dit. Impossible que mon ville là. Pas dit, vous connaissez, à la protection, et là, dit, mon y rabasser, il y a sur leçon. Dans ce khutba, dans ce ban causerie. Parce qu'il n'est pas préparé. Il a dit, mon quand vous êtes causé, il n'est pas préparé. Pour ça, il vient faire un meeting là, même pas. Il cause quelque chose qui n'est pas bizarre là, même pas. Non, il dit, mon besoin préparé. Préparé, et quand on peut se préparer, elle prépare aussi par actualité, combien de monde il mot pas ici, combien avec ça qui perd du travail, ça n'a pas de gain de travail. Ça pas bonne question pour venir causer dans les leçons de khutba. Préparer, c'est enseigner du monde Coran. Parole d'Allah et parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui parle d'Allah, il peut transmettre, ça aide-lui pour qu'il mémorise. Et comme je dis, prends ça comme un profit, même si je gagne l'occasion pour je donne un coup de main de dawa, de n'importe quelle façon, de madrasa, ou soit un petit peu, un diamant, il peut intéresser, il ne peut pas connaître comment faire un namaz du tout. Un sait pas, mais nous ne pas enseigner comment faire un namaz. Qui fait nous pas capable. Qui fait nous déjà apprendre comment faire namaz, nous connaissons faire namaz, on s'est dit, j'ai dit ok, tel jour m'ont disposé pour expliquer comment faire namaz. Parlons d'Allah, ça pour aider nous, pour qu'il nous mémorise. Parce qu'il nous a préparé pour qu'il nous l'explique. Et plus nous préparer, plus ça aide nous pour qu'il nous comprenne, pour nous mémoriser. Et en passant, nous pouvons dire aux autres, c'est qu'ils nous apprennent à l'université, alhamdulillah, c'est quand nous venons Maurice, nous nous sa location là, c'est qu'ils nous fait les sons, ça il aide nous pour qu'ils nous rappellent ce qu'ils nous apprennent. Sinon, celui qui pas faire les sons, il peut oublier tout. Celui qui pas faire les sons, il peut avoir une tendance à oublier tout. Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Parfois on trouve certaines parmi mes frères qui n'apprennent. Mais seulement je prends engagé de dawa. Je prends faire les sons. Et je coupe toute relation avec les leçons. Ou soit avec les livres, lire les livres. Je ne peux pas faire les sons. Mais seulement il peut toujours apprendre, il dit alhamdulillah. Avec son livre, il peut lire, il peut écouter les leçons avec les ulama. Il ne peut pas oublier. Mais il dit, ni il fait dawa, ni il peut continuer à apprendre, ni il peut continuer à lire, il peut oublier tout. Et parfois, qui sont simples, autour de lui, il n'est oublié. Il ne pas dire qu'il n'est pas connu, mais il est oublié. Qui fait? Parce qu'il arrête engagé avec la connaissance, et elle pas une bonne façon qui aide nous pour qu'il nous engage dans la connaissance. C'est nous faire des efforts pour qu'il nous propage, nous faire des efforts pour qu'il nous propage. Parce que avant qu'il nous propage, c'est nous pour bien à le préparer, nous pour bien réviser. Et ça aide nous pour qu'il nous réviser, nous mémoriser. Et ça aide nous, pour nous-mêmes, nous venons un grand rap. Pour nous-mêmes, nous venons un grand rappel. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous. Et comme nous dit, ça a montré nous l'importance, nous mémorise la connaissance que nous pouvons acquérir et nous faire des efforts pour qu'il nous propage. Parce qu'après qu'il est prophète, il finit de dire ça qu'il est dit à eux, mémoriser et informer qui peut dire à eux. C'est-à-dire, elle propage sa message, avec ban qui sont plus jeunes, ban qui pas venus, ban qui absent, ban qui pas là, elle propage ça message. Donc ça c'est nous explication pour aujourd'hui concernant hadith concernant Iman. Alhamdulillah, nous finissons terminer avec l'explication de ce hadith et nous pourrons un nouveau hadith la semaine prochaine, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, il donne nos bonnes connaissances qui sont profitables, les protégeons contre bonnes connaissances qui n'ont pas profitables. Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos iman, les renforce nos taqwa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et après un petit moment, nous commençons avec nos deuxièmes explications.